Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous recevons un artiste franco-camerounais, connu pour ses performances musicales dans le soul, la funk et la pop. Il a aussi collaboré avec des légendes de la musique comme Serge Gainsbourg. Il sort un nouveau single avec Lee John. Billy Obam, bonjour, bienvenue dans notre émission. Alors Myriam, je vous remercie pour votre accueil, c'est formidable. Je suis très content d'être là. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel dans la musique, de vos débuts? Waouh, mes débuts, ça date il y a tellement longtemps. Moi, j'ai surtout eu la chance d'abord de rencontrer Serge Gainsbourg il y a plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Et qui cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur le titre You Are Under Arrest, son dernier album. Et il y a eu un casting et c'est moi qui ai été choisi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Serge et à l'accompagner, comment dire, sur toute la promotion de cette chanson aussi bien en France qu'en Europe. C'est comme Et ça c'est que comme votre ça que carrière... ça a commencé. D'accord. Voilà. Et donc, à l'époque, c'était vraiment très fort parce qu'on avait énormément de chaînes qui étaient différentes, des chaînes, des émissions de variété, voilà, c'est ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des émissions comme Sacrée Soirée, Champs-Élysées, Les Carpentiers. J'ai fait toutes les plus grosses émissions, je les avais faites avec Gainsbourg. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. C'est ce qui vous a permis de lancer votre carrière. C'est ce qui m'a permis de lancer ma carrière. Avec Gainsbourg, c'est pas mal. Ah bah oui, c'est sûr, c'est une belle référence. En fait, il a déniché un talent. Vous êtes aussi connu pour vos performances dans la musique soul, pump, funk, vos choix audacieux. Vous pouvez nous en parler? Mais vous savez, moi, j'ai été bercé, j'ai été hébergé, pardon, j'ai été bercé par justement Aretha Franklin, James Brown, Marvin Gaye. De par mes origines, j'ai ma mère qui est du Cameroun et mon père est d'origine américaine. Donc, j'ai forcément été bercé par toutes ces musiques-là. Et donc, en écoutant tous les jours ce style de musique, ben forcément, à un moment donné, j'ai pris, comment dire, cette direction. Et quand j'ai fait mon premier album, c'était un album qui a été très inspiré de ce style de musique. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, mon dernier album, qui s'appelle Melodies and Music Harmony, c'est vraiment dans cet esprit musical. Et je suis très heureux de ce que j'arrive à faire maintenant depuis, comment dire, quelques années. C'est merveilleux la musique parce que ça vous permet de voyager, ça vous permet oui, d'amener un peu de joie, un peu de lumière aux autres. Et c'est surtout ça, c'est un don de Dieu ou du ciel, mais c'est d'abord une passion. Après, si ça peut vous permettre d'exister, de faire des choses, ça c'est très bien, oui. Vous donnez du bonheur aux gens. On apporte du bonheur aux gens. Je trouve que c'est tellement important, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un monde qui n'est pas facile. Et je pense que apporter un peu de musique, ça fait toujours beaucoup de bien. Dans une de mes chansons, l'une des rares où je chante en français, c'est une chanson qui s'appelle J'aime la vie. Et c'est la chanson, je crois, qui a été la plus écoutée et la plus regardée de moi dans tout mon travail. Parce que dire juste aux gens on aime la vie, ben, ça leur redonne peut-être un petit peu d'espoir. Et j'ai eu des messages extraordinaires du monde entier grâce à cette chanson. C'est à ça que sert aussi la musique, je pense. Apporter un peu de joie aux gens. Tout à fait, félicitations. Merci. Par rapport à votre parcours avec Serge Gainsbourg, est-ce que vous auriez une anecdote, quelque chose à partager avec nos auditeurs? Ah oui, bah Serge, comment je rencontre Gainsbourg? Moi, je vois Gainsbourg à la télé comme tout le monde. Et la première fois que je rencontre Serge Gainsbourg, c'est au 5 bis rue de Verneuil. C'est lui qui vient m'accueillir, qui vient m'ouvrir la porte. Et ma vie, elle change, comment dire, complètement. Alors, donc, je me trouve dans cet appartement, dans cet hôtel particulier qui était avec un fond tout noir. On a l'impression qu'on est dans un musée. Et j'ai 20 ans à l'époque, il faut savoir.
Et puis, bon, ben, j'étais censé passer une audition chez Serge Gainsbourg. Et quand il m'a vu, je pense qu'entre nous, il s'est passé quelque chose. Ce qui fait que j'ai pas vraiment passé l'audition. C'est-à-dire que à un moment donné, il me dit, ben, écoute, tu vas te lever, tu vas nous montrer ce que tu dois faire, parce que Philippe Lerichom, qui était le producteur de Serge Gainsbourg, c'est lui qui m'avait amené jusqu'à Serge. C'est lui qui m'avait contacté. Et je me suis dit, à partir du moment où je vais chez Gainsbourg, parce que je pense qu'on n'allait pas chez Gainsbourg comme ça veut dire que il a dû me choisir. Et quand je suis arrivé, bah Serge, il a été merveilleux avec moi parce qu'il était très, très taquin, hein, Gainsbourg, comme tout le monde le connaît. Il me dit, tu vas te lever pour nous montrer ce que tu sais faire. Et quand je me suis levé, il m'a dit, non, réassieds-toi, c'est toi que j'ai choisi. Et tout a commencé. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Et il a fait aussi une chose extraordinaire pour moi, c'est qu'on a une émission de télévision à faire en Belgique, l'une des plus grosses émissions à l'époque. Je suis désolé, j'ai plus le nom. Et ma mère était, à ce moment-là, elle était en Belgique parce que ma mère était diplomate. Et Gainsbourg avait dit m'avait dit, le jour où on ira en Belgique, tu diras à ta maman qu'on ira la voir. Je dis non. Et au bout de quelques semaines, quand on avait été effectivement en Belgique, j'avais dit à ma maman, on viendra te voir avec ça. Elle dit, mais comment ça? Ce que tu me racontes? Et on fait l'émission. L'émission, elle était à Liège. Ma maman, elle était à Bruxelles. Et quand l'émission s'est arrêtée, et vous savez, vous qui êtes à la télévision, que des fois, on fait des émissions qui se terminent très, 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 très tard. On finit d'enregistrer l'émission. On prend la voiture de Liège pour revenir jusqu'à Bruxelles. Et on est arrivé chez ma mère. Il était peut-être 1h du matin. Et on a passé un moment merveilleux. Et c'est là que Gainsbourg avait dit à ma mère, j'ai choisi votre fils parce qu'il a beaucoup de talent. Et c'est quelque chose que je n'oublierai pas. J'ai tellement de choses comme ça à raconter. Et donc, c'était merveilleux pour moi, quoi. Et ça fait partie des anecdotes mémorables. C'était formidable. Ah oui, incroyable. Et vous savez, vous avez de tels artistes, des fois, vous avez des gens qui vous disent, ah oui, on va faire ça, on va machin. Et à l'arrivée, d'abord, c'était quelqu'un de très généreux, Serge, et qui a été merveilleux avec moi. La preuve, c'est que vous voyez aujourd'hui, plus de 30 ans après, nous sommes là ensemble pour évoquer Gainsbourg. Et c'est quelque chose, je pense, qui va rester en moi le plus longtemps possible encore grâce à celui qui est là-haut, qui nous protège. Ça fait partie de votre vie. Exactement. Ça fait partie de ma vie. Alors justement, vous lancez un nouveau single avec John Lee. Comment ça s'est passé? Parce que John Lee est connu pour Imagination, il a une grande carrière internationale. Mais vous savez, Lee John, d'abord, c'est mon ami. On a eu la chance justement de se croiser à l'époque sur les plateaux télé, il y a très 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 longtemps. Et vous savez, les gens, des fois, le regard, bon là j'ai mes lunettes, mais c'est la façon dont, l'approche, il s'est passé quelque chose entre nous, on a changé de coordonnées, on est resté, comment dire, en contact. Lee John, je le connais depuis maintenant, oui, au moins une trentaine d'années. Et donc, on s'est souvent recroisé et recroisé. Quand il venait à Paris, il m'appelait. Et petit à petit, on a lié vraiment une très, 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 très grande amitié. Et donc, comme Lee John, c'est vraiment Imagination, personne n'a oublié, Just an Illusion, Flashback. C'est des très, 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 très grands tubes à l'époque. Et Imagination, c'était l'un des groupes les plus connus. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, parce que Imagination fête justement leurs 40 ans, il n'y a pas un jour où vous n'entendez pas Just an Illusion. Et donc, avec Lee, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ensemble quelque chose autour de la musique? Et donc, c'est pour ça que le titre, on l'a intitulé Music. Et on dit, the jazz, the blues, the soul, the funk, the rock, and the others, this is what we love. C'est-à-dire, toutes ces musiques, c'est ce qu'on aime. Et donc, c'est vraiment un duo d'amis. Et qui, je pense, est un beau message aussi. Et puis, on va voir ce qui va se passer. C'est d'abord une amitié et après une collaboration qui... Finalement, c'est naturel. Naturel, exactement, exactement. Et je suis vraiment fier de ce duo. Lee, tu regardes l'émission avec Myriam, on t'embrasse.
Je te dis à très, 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 très bientôt. Et je suis content de ce duo que j'espère, la plupart des gens vont apprécier comme vous. Ben oui, et quand est-ce qu'on va justement pouvoir apprécier ah bah là, ce déjà, duo, la Myriam? chanson, tous les gens qui ont envie de se procurer le titre, il est sur toutes les plateformes, D'accord. en téléchargement légal. C'est très, 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 très important. iTunes, Deezer, YouTube Music. D'accord. La chanson, elle est dessus. Billy Obam, Legion, Music. Vous pouvez la voir. Sinon, il y a aussi le clip vidéo. On a fait un superbe clip vidéo avec des images magnifiques qui est bien sûr sur YouTube aussi. Voilà quoi. Donc, voilà. Et à la rentrée, on a pas mal de choses qui vont se passer aussi bien en Angleterre comme en France. On espère dans d'autres pays aussi. À Paris, parce que... À Paris, aussi, oui, bien sûr, pour faire la promotion. Et quand on aura une grande scène, on aura l'occasion d'en reparler. Et ben, vous ferez partie des premiers qui seront au courant et qui seront invités. Non, c'est vraiment une très belle aventure musicale. Et je suis vraiment très heureux de ça. Et je suis content de venir parler de ça. Vous savez que vous êtes la première émission que je fais? Ah bah, on ouvre la porte. C'est la première émission. Et on dit souvent que les premières portent chance. Et je suis sûr que Myriam, vous allez nous porter chance. Eh ben, je l'espère, on le souhaite. Et concernant vos projets, vous avez des projets en perspective? Parce que je pense qu'il y a des choses... Moi, je suis en train de finir mon album. Oui. Et voilà, bien sûr, en dehors de ce duo avec Legion, je finis mon album en même temps. Et dès que l'album est terminé, pareil, on va partir pour commencer toute la promo qu'il y a à faire, qu'un artiste, doit faire. Je suis en séquence studio et on avance très bien. Et en attendant, il y a ce duo, en sachant que ce duo, il figure aussi sur l'album de Legion, le dernier album de Legion. D'accord. Normalement, il y a le duo qu'on fait ensemble qui est dans son album aussi. Donc, je suis en séance studio, travail, et puis dès que l'album est terminé, je viendrai vous en parler peut-être. Avec grand plaisir. Vous êtes un passionné, on l'a bien compris, et au-delà de ce que vous faites dans la musique, où c'est que vous puisez vos inspirations? Moi, c'est ce que je vous ai dit, hein, de Marvin Gaye, de James Brown, d'Otis Redding, peut-être de mes parents, oui. Des gens, des artistes que j'apprécie. Voilà, moi j'ai eu la chance, pareil aussi, de côtoyer un peu Manu Dibango, qui était un très grand artiste africain et qui était venu voir ma mère aussi en Hollande et qui avait passé quelques jours chez nous. Et donc quand vous avez des gens comme ça, vous êtes tout jeune, ça vous aide, ça vous inspire. Et comme je vous dis, j'ai été bercé par Marvin Gaye, qui est vraiment un artiste que j'aime énormément, par Myriam Makeba, grande artiste africaine aussi. Ce sont des gens comme ça qui vous inspirent. Vous savez, on est toujours inspiré de quelqu'un, quel que soit le talent qu'on a. On a quelqu'un à côté de vous qui vous amène peut-être dans sa direction et qui fait que vous arrivez à faire des choses qui vont ressembler plus ou moins. Des fois, on me dit, quand tu chantes, on a l'impression d'entendre Marvin Gaye. Et des fois, c'est James Brown. Parce que ce sont des artistes qui m'ont inspiré et qui continuent aujourd'hui à m'inspirer dans mon travail. Oui, des références fortes. Des références. Et bien sûr, Gainsbourg, c'était un très grand mélodiste. Vous savez, quand vous écoutez du Gainsbourg, que ce soit la javanaise ou toutes les chansons merveilleuses qu'il a pu faire, ce sont des chansons qui sont des chansons qu'il a faites il y a très longtemps, mais quand vous les écoutez aujourd'hui, vous avez l'impression que, boum, c'est une chanson qui vient de sortir. Et ça vient de quoi? De la mélodie. Moi, je suis un grand mélodiste. Quand vous écoutez les Beatles, écoutez les mélodies. Et une chanson, s'il n'y a pas une mélodie, forget about it. Alors, quand on a fait, par exemple, la chanson avec Lee John, on s'est dit, on va faire un truc, everybody said music is a good thing, music, the jazz, the blues, the soul, the funk, the rap, the rock. C'est une mélodie qui va rentrer dans l'oreille des gens. Ah oui, c'est le style de mélodie qu'en fait on a toute la, vous voulez pas me toute la journée. Je vais vous taquiner un peu, Myriam.
Voilà. Et vous, on va changer Ah un non, peu. je ne sais pas Est-ce que ça chanter. vous arrive de temps en temps? Mais vous fredonnez comme tout le monde des belles... Oui, mais franchement, c'est chaotique. Ah, Vous savez, il y a des personnes qui ont un vous don préférez naturel. présenter les émissions, Voilà. c'est Et il y formidable. en a d'autres, il vaut mieux pas. Non, non, la musique, c'est une source d'inspiration de tous les jours. Et comme je disais tout à l'heure, vous voyez, la musique permet des choses extraordinaires. Moi, je vois par exemple un artiste comme Khaled et un artiste comme Jean-Jacques Goldman. Ça réunit Oui. des gens qui sont vraiment... Des je vais pas communautés. dire, mais des communautés. Et Bien ça, sûr. c'est extraordinaire. Quand il avait fait Aïcha, je pense que ça a été l'un des plus grands succès. C'est à ça aussi que sert la musique. Dans la musique, il n'y a plus de frontières. Tout à fait. Si le reste pouvait être comme ça, ce serait merveilleux. Et c'est vrai que je regarde ce pays, la France, qu'on aime beaucoup, parce que moi j'adore ce pays, j'y passe pas mal de temps. J'espère que les choses vont aller de mieux en mieux. Je n'irai pas plus loin parce que je trouve que c'est un pays qui mérite, voilà. Et oui, justement, quel quartier vous aimez dans Paris? Ah, moi j'adore Belleville, justement. Moi Ah, j'adore les endroits où ça vit, où il y a de l'ambiance, voilà. Non, non, moi j'adore là où on voit, comment dire, je vais pas dire les vrais gens. le où vrai ça Paris, vit. le vrai Paris. Le vrai côté, Paris. Absolument. cosmopolite. Exactement. Voilà. Exactement. Intergénérationnel. Absolument. Et à l'époque, avec Gainsbourg, on allait souvent se balader un peu, où on allait manger, déjà à l'époque des Grecs. C'était magnifique. Et donc, j'ai des souvenirs comme ça, avec Serge, dans les... Oui, il se passe des choses dans des villes comme ici. On est à Belleville, à Savy, c'est la France, hein? Bien sûr. La France, c'est pas juste La le diversité, 16e ou Neuilly ou je sais pas où. La diversité. C'est ça la richesse de la France. Oui, Sa diversité. bien sûr, à Paris, vous avez tout. Voilà. On a tout dans ce pays où on doit avoir, we gotta keep smiling, on doit avoir le sourire. On a un pays merveilleux. Ben, il faut maintenant que les gens qui dirigent ce pays, ben, je pense, permettent à chacun d'entre nous d'avoir sa place. C'est très, 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 très important. Moi, je fais pas de politique. Je suis un musicien, je suis un artiste, mais je trouve que c'est très, très, très important d'être au courant de tout ce qui se passe là où vous êtes, ou même à travers le monde. Hein. Complètement. On en a besoin absolument, quoi. On est de passage. Les gens, ils oublient que nous sommes de passage. Who knows what's going to happen tomorrow? Qu'est-ce qui va se passer demain? You never know. Mais oui. Donc, tous les jours, je me lève, je dis, thanks God. Merci mon Dieu. Ça va, j'ai le sourire. Je suis en bonne santé. Et puis, je vais essayer d'avancer comme ça, quelles que soient les difficultés. On a tous des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Mais garder cette petite fraîcheur, ce petit espoir en se disant, on est quand même là, on est quand même vivant, donc on va essayer d'avancer tous ensemble. C'est très important. Merci beaucoup pour ce partage, Billy Obam. Est-ce que vous auriez le mot de la fin, quelque chose à ajouter? Bon, je dirais tout simplement que je suis très heureux d'être venu dans votre émission. Les gens vont me découvrir, puisque c'est la première fois que j'y viens, et que j'invite les gens à suivre votre chaîne. Merci. Je pense qu'ils commencent déjà... On est très, très, très bien reçus ici. Hein. Donc, la plupart des artistes qui sont invités, venez, Myriam, elle est formidable, l'équipe est géniale, et j'ai été très, très, très bien accueilli. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Et chose très importante, God bless you. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège. Merci beaucoup, Billy Obam. Beaucoup de succès pour votre single et pour la continuité de vos projets. Et à très vite pour votre show. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. 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 Merci. Rendez-vous pour une prochaine émission.